Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième demi-finale de la New Warriors Cup. Mon nom est Alex et je suis l'organisateur du tournoi. Juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, la New Warriors Cup, c'est un tournoi un contre un pour les joueurs de moins de 1000 elo. Le format, c'est un tournoi à 8 joueurs, 3 rondes d'élimination directe. Les matchs ont tous des 3 de 5. Les règlements, pas de laming, pas le droit de voler de moutons, de sangliers, de cerfs, pas le droit de waller les ressources, pas de TC drop, qui est le fait de construire son TC à côté de celui de son adversaire, pas de tower rush avant l'âge des châteaux. Toutefois, les joueurs ont le droit à des castle drop. Petit récapitulatif de la première demi-finale, Boulian Ludo qui a remporté hier 3-2 sa série contre Snake, série extrêmement enlevante. Les deux joueurs sont échangés les coups, ils ont allé coup pour coup. Là, c'est Boulian Ludo qui a gagné sur la map 4 lacs avec ses Polonais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir justement Boulian Ludo avec moi pour caster la deuxième demi-finale. Boulian Ludo, comment est-ce qu'il va? Salut Alex, bien content d'être là ce matin avec toi. Je sais pas si je vais être présent toutes toutes les games, mais cependant, étant libre ce matin, j'ai décidé de venir partager l'expérience avec toi, puis de venir faire un petit cast ce matin. Donc, enchanté d'être là, puis ça va super bien, super content de la demi-finale hier. Snake qui a été un joueur incroyablement difficile à battre. Comme tu l'as mentionné, on s'est échangé les games. Puis ça a été le va et le vient, dans le sens que quand j'avais le dessus, puis par la suite, il y avait le dessus, puis on s'est échangé ça comme ça. Mais super expérience, honnêtement. Merci Boulian Ludo d'être là. D'ailleurs, je vais mettre sur YouTube la première demi-finale pour vous que vous puissiez regarder ça. Je vous le conseille fortement. À date, ça a été la meilleure série du tournoi, mais on va voir. Donc, pour l'affrontement aujourd'hui, ça va être Davy 1991 contre Siagrius. Siagrius qui remplace Viz2, qui malheureusement pouvait pas participer à la demi-finale. Viz2 qui avait gagné la première ronde contre Siagrius 3-0, mais Siagrius qui a été gentil, puis il a voulu nous dépanner et il va jouer contre Davy 1991 pour cette deuxième finale. Pour les bans, Sagrius est allé avec Il Partenaire et Lituanien. Puis Davy 1991 a banni Aboub et Indien. William Ludo, c'est quoi ton analyse de ces bans-là? Ben, et le partenaire, ça semble être à peu près la map la moins appréciée parce que j'ai l'impression que dans toutes les rounds il y a quelqu'un qui la banne. Fait que j'ai Exact. l'impression que le monde n'est pas tant à l'aise ou aime pas trop ça jouer avec les bateaux. Euh, ou je sais pas trop exactement, mais c'est une map qui semble revenir assez souvent, donc j'ai l'impression qu'on la verra pas, probablement pas en finale non plus. Quant à Aboub, c'est une map qu'on le sait est très ouverte. On est super proche de notre opposant, puis c'est une map qui laisse place à l'agression, qui est en raison du fait que c'est très difficile à waller comme map. Donc c'est ça. Mais pour ce qui est des Indiens, une civilisation qui peut counter beaucoup, assez facilement des cavaliers. Je sais pas si c'est à cause que justement Davy semble avoir envie d'aller pour la cavalerie, mais c'est ce qui me donne l'impression. Ouais, très Toi, de bon. ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Ben, comme tu disais, le partenaire qui a été banni 5 fois sur les 6 matchs dans ce tournoi-là, n'a pas été joué une seule fois. Euh, donc c'est peut-être une note à prendre pour moi, l'organisateur, les joueurs qui ne semblent pas du tout apprécier cette map. Et que, Ben, faut penser aussi qu'on est dans un îlot plus bas, dans le sens que c'est pas nécessairement tous des joueurs
avec tant d'expérience que ça avec l'eau, puisque la majorité des maps présentes dans le rank map pool, c'est des maps de terre où il y a moins d'eau un peu, donc l'habitude est peut-être un peu moins là, puis ce qui est difficile des maps de mer, c'est une fois qu'on perd l'avantage sur l'eau, ça peut être assez difficile de revenir là, quand on est moins habitué, donc j'ai l'impression que c'est peut-être un peu à cause de ça. Ah, exact. C'est ça que je me disais aussi. Que Bouillon Ludo a commencé avec le premier match de cette demi-finale entre Oui, Sagrius et Davy. J'allais chercher le rec. Oh, yes, ça sera c'est pas long. bien la map sur Arabia. Ouais. Toutes les parties de ce tournoi-là commencent sur Arabia. Et que Game 1, je vais cliquer sur la partie. Je suis déjà dans la partie Ouais, à 6 secondes, donc une fois que tu es là, tu as jamais à dire, je vais peser sur play. ça devrait pas être trop long. Capture qui est en train de charger. C'est parti, je suis à 4 secondes. On peut être sur play dans 1, 2, 3, go. Alright. Donc Davy qui a pris les francs. Les francs, comme je l'ai mentionné souvent, probablement la meilleure utilisation à 1 contre 1 du jeu, surtout sur Arabia. Les bonus de cueillette de baies, encore une fois, bonus de château moins cher, les fermes, l'amélioration des fermes qui est gratuite à l'arrivée de l'âge féodal. Donc, beaucoup de choses qu'on peut aimer avec cette utilisation. Sagrius, de son côté, en bleu, avec les Bulgares, autre civilisation qui est bonne avec la cavalerie. Ils ont un bonus de vitesse de cavalerie qui se déplace plus rapidement. Sinon, ils ont les crépostes, qui sont des châteaux, si on veut, miniatures. Ils coûtent moins cher, un peu moins d'attaque par contre, mais pour gagner le contrôle de la map, ça peut être très utile. Surtout en raison justement que, comme tu l'as mentionné, vu qu'ils sont moins chers, on peut en mettre vraiment pas mal plus. On sait par contre qu'on n'a pas le droit de faire de Tower Rush avant le Castle Age, fait que c'est ça, mais une fois rendu au Castle Age, après ça, un petit Crepos Rush, ça peut être assez difficile à défendre. Exactement. Puis on sait que les crépos peuvent produire des cavaliers bulgares, des coniques. Hmm. Unité très puissante, étant donné que c'est comme l'équivalent d'avoir 2 vies. Donc avant de... Le cavalier conique, dans le fond, a toute sa vie, puis une fois qu'il meurt, le conique, l'unité humaine sort de selle, puis devient un genre de militia, dans le fond, avec un flail. Donc c'est quand même très bon, justement, étant donné que, exemple, on peut pas contrer ça juste avec des Pikmin, étant donné qu'après ça, nos Pikmin se font battre. Donc, unité très puissante, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Alex, de la map de Davy? Davy, sur le flanc droit, c'est extrêmement ouvert. Je sais pas s'il va se dépêcher de aller cette portion-là de sa base, ou il va y aller avec une approche un peu plus agressive pour contrer le fait qu'il est aussi ouvert, s'il va mettre la pression sur son adversaire. Pour Siagrius, c'est un peu moins pire. En fait, je dis ça, mais il est quand même assez ouvert aussi sur la droite. Je dirais, ce qui est vraiment de valeur, en fait, autant des deux côtés, c'est que le côté qui est ouvert, il y a aussi des montagnes dessus, donc difficile de dire je vais faire un wall un petit peu plus petit, une base un petit peu plus petite, puis faire en sorte que les montagnes soient pas à l'intérieur de la base, parce qu'après ça, comme on le sait, quand on attaque depuis une colline, il y a un bonus, je pense, de 25%.
donc de dommages. Donc, ça peut être un pensez-y bien sur qu'est-ce qu'on fait. Pas nécessairement une option, un choix facile à faire plutôt. Puis même du côté de Siagrius aussi, là, si on tentait de venir waller du Woodline du centre jusqu'au petit lac, puis après ça, à Woodline de l'autre, ça fait une base qui est vraiment très grosse, puis plus dure à défendre, surtout contre les Francs, qui, on le sait, ont de la cavalerie très puissante, donc beaucoup de mobilité. Exactement. Puis Davy, il faut le dire, ces 3 spots de gold sont en avant de sa base, que ça peut être plus difficile à défendre contre les attaques. Moins facile de récupérer ces ressources-là. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'il soit plus agressif pour compenser. Mais si je me rappelle bien, il me semble que Davy était relativement agressif dans les dernières games. Ouais, il est allé avec des Scott Rush dans la première ronde contre Chat. Siagrius, qui a un bon scouting pour commencer la partie, il a trouvé la base de Davy, il a trouvé le moulin. Donc, c'est le potentiel s'il veut attaquer assez tôt lui aussi. Les deux joueurs qui ont cliqué à l'âge féodal vont arriver presque en même temps, en fait. Peut-être une seconde de différence. Davy qui vient de spotter les 2 deer dans le fond de la base de Siagrius n'a pas encore vu la base, mais doit commencer à se douter, surtout avec les tuiles de stone qu'il vient de trouver. Mais on se rappelle que la base de Siagrius est très ouverte. Donc, Davy qui commence à waller du côté droit, il va avoir un spot d'or au moins plus sécuritaire à miner. Et je dois avouer. Siagrius a commencé la production des miliciens, il va y aller avec un rush qu'on appelle un rush de Dark Age. Yes. Je dois avouer que je suis plus ou moins en accord avec le wall de Davy. On voit que la Woodline est là, puis c'est le côté le plus, je dirais, compact de sa base. Être lui, j'aurais vraiment essayé de faire en sorte de waller jusqu'aux arbres parce que on sauve pas beaucoup de quantité de palissades, honnêtement, avec ce wall-là. Puis on s'expose vraiment avec, comme je disais tantôt, là, la colline. Donc, bonus d'attaque. Personnellement, je sais pas si je suis en accord avec ce choix-là. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a en tête pour cette stratégie. Ouais, je suis d'accord avec ton commentaire. Puis on voit Siagrius qui va s'amener de ce côté-là, justement. Je crois que Davy n'aura pas le temps de waller avant que Siagrius rentre dans sa base. 3 hommes d'armes pourraient faire beaucoup de dommages. Puis son scout qui va se joindre la partie. Un autre homme d'armes à droite aussi, il va empêcher les 2 constructeurs de finir le mur. On va voir la réaction de Davy. Pour l'instant, il attaque le villageois en bas de la côte. Devrait tuer un kill pour Siagrius. Très bien joué. Un second kill. Très bon début de match du joueur en bleu. On sent. Est-ce que c'est moi ou ok, je pense que Loom était en train de compléter ou quelque chose, mais j'ai l'impression que les 2 premiers villageois ont eu beaucoup de dommages, honnêtement. Malheureusement, Siagrius qui est passé sous le TC de son ennemi a perdu un homme d'armes, vient de perdre son scout. Tout d'un coup, ça va beaucoup mieux pour Davy. C'est sûr, mais en même temps, il y a beaucoup de dommages qui ont été réalisés grâce à ce drush. Ouais, un autre kill par contre. Juste à regarder la quantité de idle time des villageois. Et Davy va se dépêcher avec 3 villageois sur la gauche à finir son mur. Sur le côté droit, j'ai pas trouvé ce qui s'est passé avec son autre homme d'armes, mais semble être mort aussi. Il y a eu une bataille entre 2 Pikmen puis 2 villageois. Donc, a fini par mourir. On voit qu'il y a un troisième. Je pense qu'on est rendu au 5e Manaterm qui arrive encore par la droite. Je sais pas trop exactement ce qu'il va attaquer, mais Manaterm qui se débrouille quand même assez bien contre des Spearmen. Donc, peut-être pas 3, je pense que les Spearmen vont gagner. Aucune amélioration d'attaque ou de défense pour l'infanterie.
Davy qui va gagner ce combat-là. Davy qui s'est rendu compte qu'il y avait un petit trou du côté gauche de sa woodline. Content qu'il s'en soit aperçu assez rapidement. Mais Davy qui n'a toujours pas complété son wall à droite. Je pense que le bois est une petite issue en ce moment. Ouais. Davy qui a perdu 3 villageois aux mains de Siagrius. Mais seulement 2 villageois en arrière pour le moment. Donc on sent que c'est stabilisé. De ce côté, Siagrius a commencé les murs à gauche de sa base. On va voir s'il va compléter les murs. Encore très ouverts. Vient de placer une fondation d'écurie. Va sûrement aller chevalier à l'âge des châteaux. Marché en construction Oui. pour Davy. Vous devrez acheter pourtant pas beaucoup de ressources. Les marchés qu'on sait sont très bons pour équilibrer l'économie. Mm-hmm. Ça semble quand même assez bien balancé en ce moment, l'économie de Davy. Ouais. Utilise bien ses ressources, donc on est encore assez loin d'un Castle Age cependant, mais on sent que il commence à se préparer avec déjà le 2e bâtiment de l'âge féodal. Je sais pas si il tente d'aller vers un Fast Castle, mais pour l'instant, ne produit pas d'écurie ou de archery range, donc il va pour... je sais pas trop. Moi, ça me sonne comme étant quelqu'un qui veut essayer d'aller Castle Edge rapidement. Ouais. Surtout avec la quantité de villageois qui est placé sur l'or. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Alors, ça prend environ 5 villageois par écurie si on veut produire dans les 2 écuries. Ça prend quand même beaucoup de fermes aussi, puis il y a déjà 11 fermiers. Ça va en prendre un peu plus, mais pour l'instant, ça me semble évidemment une économie de chevaliers à l'âge des châteaux. Siagrius au centre avec 2 hommes d'armes. On a produit 2 hommes d'armes supplémentaires. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce choix de stratégie-là. Il avait déjà fait quand même beaucoup de dommages dans l'économie de Davy. Mais Davy maintenant qui va être tout wallé. Et je pense que ça va juste ralentir l'âge des châteaux de Siagrius malheureusement pour lui. Mais ces 2 Penatarmes-là avaient déjà été créés il y a quand même un petit bout. Okay. Je pense qu'il les a juste laissés au centre de la map, peut-être pour agir comme une espèce de tour de guet, puis prévoir un peu. Donc, j'imagine qu'il s'est dit qu'il était rendu un petit peu inutile. Mais les garder en vie, honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne idée. On sait maintenant que les maisons ont reçu un debuff au niveau de l'armure. Donc, 2 Penatarmes comme ça qui attaquent une maison, ça peut faire en sorte qu'elle se démolit quand même assez rapidement. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être en mesure d'utiliser ces Penatarmes un peu plus tard pour mettre de la pression. Ouais, on sait que des fois... on sait que des fois, l'important, c'est un peu de forcer une réaction sans nécessairement que ça soit au niveau de la force d'attaque, mais plus le fait qu'on se fait attaquer, ça nous fait un petit peu paniquer. Donc, ça nous garde dans notre base au lieu d'aller attaquer le joueur adverse. Exact. Davy qui a cliqué au Castle Age il y a quand même un bon petit bout. On voit qu'il est en train de faire la première upgrade d'armure pour les chevaliers. Puis il vient de placer une deuxième étape. Aucun doute là-dessus qu'il va aller naître en grande quantité dès qu'il arrive à l'âge des châteaux. Ouais, les chevaliers, la cavalerie des francs qui ont plus de points de vie. C'est un autre de leurs nombreux bonus. Siagrius, par contre, qui va passer à l'âge des châteaux avant Davy. On va voir s'il va aller chevalier aussi.
les Bulgares qui sont réputés pour avoir une bonne cavalerie. Sagrius, je vois qu'il a créé des lanciers. Est-ce qu'il va aller piquer en réaction aux possibles attaques de Davy? Je sais pas. Pourtant, continue la production d'épées de fantassin épée à deux mains, puis il vient de faire un chevalier. Il va essayer une composition d'armée qui est assez large, là. Plusieurs unités différentes. J'ai l'impression qu'il est pas trop certain, honnêtement, de ça vers quoi son ennemi va s'en aller, puis il tente de faire un peu de tout pour être en mesure de contrer si jamais c'est pas l'unité à laquelle il s'attend. Mais avec Frank, là, c'est vraiment très rare qu'on s'en va vers un autre unité que les Knights. Davy qui passe juste à côté de l'armée de Sagrius, à sa gauche. Il va trouver le temps de 7 heures, mais il devrait être créé en même temps. Juste attends, on va voir s'il réagit par contre. Juste attends. Ouais. Sagrius qui rapporte son armée dans sa base pour défendre contre cette attaque. Pour l'instant, cette armée-là de Sagrius devrait repousser l'attaque de Davy. Par contre, Davy qui continue la production de chevaliers, puis envoie le reste de son armée sur la gauche. Il y a un trou par contre en avant. Il y a plusieurs avec trous. Le moulin puis entre le moulin et la baraque. Puis là, 2 chevaliers qui s'en vont dans Woodline. Je pense que ça va faire mal. Exactement. Il y a plusieurs trous en fait dans la base. Toute l'armée de Davy va rentrer. Comme tu un kill ici sur l'or, les chevaliers. Le reste de l'armée qui va faire beaucoup de dommages. Ça sent mauvais pour Sagrius, malheureusement pour lui. Sagrius avec son armée d'infanterie qui est trop lente pour attraper l'armée de chevaliers de Davy. Davy peut faire autant de dommages qu'il veut. Surtout que Sagrius n'a pas rappelé ses villageois sous son temps de center pour le moment. C'est malheureux comment un trou dans un mur peut parfois changer les choses dans la partie. Ouais, c'est une partie qui était très serrée. Surtout que Sagrius a malheureusement juste une étable en comparaison de Davy qui en avait 2, donc ça n'a pas été trop long que le nombre de Knights de Davy a surpassé celui de Sagrius. Même si Sagrius, on est dans sa base, donc on est plus proche pour les renforts. Ouais. Sagrius qui quand même est en train de se stabiliser. Davy essaie d'être tannant avec ses chevaliers, mais Sagrius qui vient de tuer ceux qui étaient déjà dans sa base, mais une deuxième vague qui arrive, qui rentre, ils ont brisé la porte. Ils se dirigent vers l'économie de Stone de Sagrius. Qu'est-ce que ça dit, Alexandre, au niveau des villageois? 46 du côté de Davy contre 24 seulement, donc presque le double pour Davy. J'aurais aimé, étant donné que c'est juste une attaque de Knight, de voir Sagrius waller un petit peu ou sa Woodline, faire une espèce de petite protection avec des maisons. Parce que ça fait quand même une couple de fois qu'il se fait raider sur cette Woodline-là. Ouais. Davy ici qui se rend pas compte que le mur n'est pas fini, mais de toute façon il détruit la porte, ça retourne sagement vers sa base, devrait faire des moines pour guérir son armée. Pendant ce temps-là, j'aime ça. Par contre, Davy qui a fait beaucoup de dommages à Sagrius, puis une fois qu'il en a fait assez, a décidé de se replier puis d'y aller avec plus de Town Center. Donc, ajouter de l'économie, toujours une bonne idée quand on a un petit avantage suite à une attaque. Alors, ça va Sagrius qui va bloquer ces trous qu'il y avait dans sa base. Il construit des maisons au nord de son Woodline.
Je sais pas si t'as remarqué, mais entre la maison puis la palissade, près de son lumber camp à gauche, il y a un trou aussi. Je sais pas s'il va le pusher avec une palissade. Entre la maison et la palissade. Ouais. Ah, Mais peu ouais, importe, je le vois. Davy qui continue son attaque, tuer 3 ou 4 villageois ici à gauche de son deuxième TC à Siagrius. Puis il va essayer de trouver un trou vers le nord. Ah, il va passer exactement où je viens de te dire. Non, il voit pas. Oui, non, il a un bon quick war de Siagrius a réagi à temps. Son armée va rattraper celle de Davy. Pendant ce temps-là, Davy qui réajoute un troisième TC sur le Stone. Je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Là. Il doit se douter qu'il y a un bon avantage au niveau de villageois. Puis il veut mettre le clou dans le cercueil, comme on dit, en venant creuser l'écart. Ouais, les Francs qui ont besoin de moins de stone pour faire le château. S'il veut pouvoir en faire un défensif ou près des TC de Siagrius, il pourrait le mettre presque entre les deux TC de son ennemi, s'il voulait, sur la butte où son armée est présentement, à Siagrius. En effet, ça deny un spot de stone, un woodline, un DTC, donc ça serait en effet un super de bon spot. Puis aussi, comme le monastère a été construit à l'extérieur, difficile de créer des monks s'il y a un château qui est juste en avant, parce que les monks sont très fragiles, surtout contre des flèches. C'est lui qui se sort bien de sa mobilité, il vient de rentrer à droite, mais ça retourne, décide de sortir de la base, engage le combat contre l'armée de chevaliers de Siagrius. Par contre, Davy qui a toutes les améliorations de défense et d'attaque. Siagrius n'a qu'une amélioration de défense, 2 d'attaque. C'est pourquoi Davy semble remporter ce combat. Oui, il va remporter le combat. L'armée de Siagrius. Malgré l'armée de Pigman. Ouais, exact. Cependant, l'armée de Davy qui semble être low health pour beaucoup de chevaliers. Davy qui continue la production de chevaliers, 3 en production, 18 sur le champ de bataille. Énorme avantage militaire, 20 contre 4 seulement. Donc Davy semble sur la bonne voie pour apporter la première partie de ce 3 de 5. Avantage militaire, mais avantage économique aussi. On parle d'une trentaine de villageois pour Siagrius contre environ 70. Puis Siagrius, Davy, qui est vraiment une grosse quantité de nourriture, donc peut continuer de produire des villageois comme bon lui semble. Ouais. Davy qui a vu la fondation du Crépos, le Crépos qui lui tire dessus, va essayer de faire un trou dans la palissade de Siagrius, puis il va sortir de la base. Une autre force qui attaque le TC en dehors de la base de Siagrius, ces villageois-là ne peuvent pas travailler en paix. En effet, Davy qui fait un très bon travail pour utiliser sa mobilité pour faire du dommage. Puis à date, ça semble payer. Qui s'assure aussi de ramasser les reliques en ce moment. Elle est déjà rendu, ça va être sa deuxième qu'il ramasse. Puis avec les Knights en ce moment qui est en train de démolir le Town Center en avant. Ouais. Puis le château sur la butte comme on l'avait prédit tantôt, excellente position. Même s'il a détruit le Town Center qui était à gauche, il va avoir une position extrêmement solide s'il veut faire des trébuchets à l'âge impérial. Le manque de Siagrius qui meurt presque instantanément, sans conversion malheureusement. Je crois qu'il était un petit peu tard pour commencer la production de monk quand il y a un aussi grand nombre de knights. C'est le GG qui est calé. Ouais, c'est Gris qui dit GG. Excellente performance des deux côtés. Par contre, Siagrius avec les murs dans sa palissade a perdu beaucoup de villageois
aux mains de Davy avec son attaque de chevalier. Sagrius qui était allé avec un excellent Man at Arms Rush au début de la partie, avait tué 3 villageois. Par contre, Davy s'est stabilisé, a fermé sa base, il est allé d'une contre-attaque à l'âge des châteaux et remporte cette première partie de la demi-finale de la New Warriors Cup. Yes, très bonne partie, Alex. Donc, on va se diriger vers la deuxième game. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quelle map, Alex? Je ne sais pas c'est quelle map. Attends un peu, je vais trouver la partie. La deuxième partie va être sur 4 lacs. Quand t'es prêt, Ludo, moi je vais cliquer. Yes. Capture Age qui est en train de charger, ça sera pas long. Je suis dans la partie à 5 secondes, donc moi aussi. Je vais le mentionner. Donc 1, 2, 3, go! Moi je suis à 14 secondes. Là. Ouais. Je suis pas mal à ce moment-là aussi. Parfait. Peut-être une seconde de différence à peu près. Donc ça va être bien en main, bien correct. Boulian, Ludo, veux-tu nous parler de la map 4 lacs? Oui, 4 lacs. Normalement une map qui est assez ouverte. Il y a 4 ponds. Pardonnez les mots anglais, honnêtement. J'essaie de les dire en français, mais ça devient plus mélangeant que d'autres choses. Donc 4 ponds dans chacun des coins de la map. Avec quand même une quantité pas pire de poissons. Donc, pour faire un petit fish boom, c'est vraiment très intéressant de prendre le contrôle des différents lacs. Cependant, 4 lacs, c'est une map qui est relativement ouverte. Donc, si on veut être en mesure de waller comme il faut, ça peut prendre quand même pas mal de temps et beaucoup de ressources. Donc, c'est de trouver la balance entre être en mesure de produire beaucoup de bateaux de pêche pour avoir une économie de nourriture intéressante, tout en essayant de waller la map pour éviter les agressions early, parce que avec beaucoup de nourriture, ça incite souvent les personnes à aller vers des scout rush ou des night rush, donc c'est ça. Je sais pas si c'était quelque chose d'autre à rajouter sur cette map-là, mais c'est une map très plaisante à jouer, mais très ouverte. C'est très bien expliqué. Ici, Agrius, par contre, qui vient de tuer son sanglier, son town center, ne pourra pas récupérer cette nourriture. Ça va faire mal à son début de partie. Ça, c'est certain. Mais au moins, très chanceux, par contre, semble avoir les ibex à côté de ces forage bush. Donc, un beau petit moulin ici, là, puis ça fait... ça va aider beaucoup. Ce qui fait économiser aussi du bois qui pourra être ensuite utilisé pour un dock. Puis justement, on voit que Siagrius semble déjà aller pour construire un dock. Donc, ouais, bon début de match malgré tout. On rappelle, 4 lacs, c'est la home map, la première home map de Siagrius. Donc on suppose qu'il est bon sur cette map-là. Puis de ce que je vois de lui au début de la partie, c'est le cas. Le dock à côté du poisson côtier, donc le villageois va pouvoir récupérer cette nourriture. Siagrius qui va perdre un autre villageois à cause qui va perdre un villageois à cause du sanglier, malheureusement, à gauche. Décidément, on n'aimera pas le sanglier après aujourd'hui. Non. Je trouve un peu étrange. Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Le sanglier qui a vengé son pote qui est mort sur le TC, a tué le villageois et c'est Agrius qui aimera pas son départ, malheureusement. Peut-être un peu de stress de son côté. Je trouve un petit peu dommage, par contre, le fait qu'en ce moment, il utilise son scout pour tuer les ibex. Dans une autre situation, je serais peut-être d'accord avec le choix. Cependant, comme les ibex étaient juste à côté des baies, il me semble que j'aurais juste essayé d'économiser l'effort nécessaire pour pousser les ibex. On voit que ça lui a déjà coûté une erreur avec le sanglier, avec son villageois qui est mort au sanglier. Puis en même temps, mais ça lui enlève la vision sur la map. Donc, je sais pas si je suis tout à fait d'accord honnêtement avec cette décision-là, mais bon, il semble quand même assez à l'aise pour pousser les ibex quand même. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. L'économie de bois qu'il fait en ne construisant pas de moulin.
il va pouvoir faire plus de bateaux de pêche. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir moins de vision sur la map, comme tu l'as mentionné. Ça dépend. C'est sûr que s'il avait été un peu plus attentif sur son villageois qui a attiré sanglier, il s'en serait peut-être tiré. Mais bon, c'est discutable. Les deux les deux stratégies se valent d'après moi. En fait, ce que j'aurais probablement privilégié, c'est mettre moins de villageois sur la nourriture, puis essayer d'aller vraiment plus de villageois sur les arbres. Exactement. Surtout qu'il y a une woodline qui est très proche de son TC, là, assez safe et en espèce de forme de flèche. Donc, un lumber camp ici, ça aurait été parfait. Parce que en ce moment, on voit qu'il y a un petit peu de difficulté à produire des bateaux de pêche qui est hausse en ce moment même. Ouais, donc, très bon point. C'est gris qu'il n'y a pas de camp de bûcheron. À ce que je peux voir, il y a beaucoup de difficulté à produire des navires de pêche. Mais il va en avoir 3 par contre, ce qui est pas mauvais. Du côté de Davy n'a pas commencé la production de bateaux de pêche. Aucun en production. Et il vient de cliquer à l'âge féodal. C'est Agrius qui a 18 villageois et 3 bateaux de pêche. 21 villageois pour Davy. C'est assez serré côté économique. Mais c'est Agrius qui a beaucoup de nourriture. Est-ce qu'il va cliquer à l'âge féodal bientôt? Ou il va essayer de boomer? Je sais pas trop là. Et peut-être qu'il a seulement oublié de cliquer à l'âge féodal. En fait. C'est assez particulier en effet. Ah, il vient de cliquer. Ouais. J'ai l'impression qu'il va peut-être essayer d'aller vers un fast castle. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de villageois sur son TC qui étaient inoccupés. Il va les envoyer sur le bois, il va pouvoir produire plus de bateaux de pêche de cette façon. Pour l'instant, c'est Agrius qui va d'une configuration de base vraiment ouverte. Là. On n'a pas commencé encore à faire des murs. Assez dangereux honnêtement. Surtout contre Davy qui a l'habitude d'aimer produire une coupe de night. Donc on va voir ce que ça va donner un petit peu plus tard. Ouais. J'aime bien l'approche de Davy en ce moment qui tente de faire une base vraiment très compacte. Je pense que ça va l'aider justement à pouvoir utiliser ses ressources, entre autres pour créer des bateaux de pêche, puis lui donner un petit coup de pouce au niveau de l'économie. Ouais. Davy semble pas y aller d'une approche militaire, va mettre toute son économie sur son objectif de monter d'âge plus rapidement. Et il va finir ses murs avec son marché. Il ne produit pas d'unité militaire, comme je viens de le mentionner. Qu'est-ce que tu penses du scouting des deux joueurs? Ben Davy, il a scouté 3 ponds sur 4 pour le moment, 3 lacs. Ce qui est bon. Il n'a pas encore trouvé Siagrius, mais comme il va pas d'une approche offensive, agressive, c'est pas si grave que ça. Devrait le trouver dans les prochaines minutes. Siagrius qui a trouvé la base de Davy avec son scout, mais n'a pas trouvé les 3 autres lacs en contrepartie. Donc s'il veut mettre les docks, il va devoir les scouter. Selon toi, qui tu penses va aller vers docker les différents ponts qui sont pas derrière les bases des joueurs? Bonne question. Je pense que si Agrius n'a pas le choix d'améliorer son économie, d'après moi, il réalise qu'il est un petit peu en arrière. Que s'il veut pied ouvert, il va presque pour un all-in, on dirait, économique. Fait que très peu de murs. Il vient de commencer à faire un peu plus de murs. Mais bon, si j'étais Siagrius, j'essaierais de trouver les lacs pour produire les bateaux de pêche.
Sagris qui a eu un petit peu de difficulté avec les maisons à date, là, ça fait quelques fois qu'il est host. S'il veut aller vers une approche justement où il rajoute des bateaux de pêche, il va falloir qu'il bâtisse un peu plus de maisons que ça. Mais on voit qu'il est quand même très près d'arriver à l'âge d'avoir les ressources pour l'âge des castles, cependant n'a pas les bâtiments encore, donc Ouais. Seulement 2 sur l'or. Stiagris qui est italien, une civilisation quand même reconnue pour ses archers. Ça va prendre plus de villageois sur l'or s'il veut aller archer. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alex? On voit qu'en ce moment, comme je dis ça, il change pour aller vers un blacksmith, mais n'avait toujours pas la baraque de créer. Manquait les 2 bâtiments, mais avait les ressources pour aller Castle Age. Je trouvais étrange, honnêtement, qu'il n'aille pas directement pour le blacksmith et market, puis juste essayer de cliquer le plus rapidement possible, quitte à ajouter la baraque par la suite. Ouais. Il aurait pu faire ça, effectivement. Il va devoir faire un deuxième bâtiment de l'âge féodal s'il veut avancer à l'âge des châteaux. Comme tu as mentionné, encore Max Pop pour Sagris, malheureusement pour lui. Ce qui ralentit son économie de bateaux de pêche s'il en produisait ou de villageois. Davy, quant à lui, qui est déjà cliqué à l'âge des châteaux, cependant, avec le pond qui est sécurisé comme ça en arrière de sa base, et seulement 4 bateaux de pêche, j'aurais vraiment aimé ça le voir rajouter plus de bateaux que ça. Question de profiter un peu du petit boost d'économie qu'apportait ça, surtout qu'il s'en va 2 étables. Ça sent les Knights à plein nez, mais je pense qu'au niveau de l'économie, ça va être un petit peu plus difficile. Davy qui est en train d'escorter la map de Sagris va voir qu'il y a une base très ouverte s'il veut faire un rush de night à l'âge des châteaux. Déjà une amélioration de défense pour Davy. Et là, non, on n'a pas encore Bloodline, ligne de sang. Ah, vient de cliquer comme je mentionnais sur Woodline. Donc les points de vie de sa cavalerie vont augmenter. En effet, Bloodline contrairement à la game passée où les Franks n'ont pas Bloodline en raison de leur bonus de vie, Bloodline vient compenser normalement. Ça rapporte, je pense, 20 points de vie au total additionnels sur la vie des Knights. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout si on est allé chercher l'upgrade d'armure. Ça nous permet d'aller en dessous des TC sans trop de problèmes. Ouais. Davy, 4 chevaliers en production. Je sais pas s'il va les envoyer directement dans la base ouverte de Siagris ou va attendre d'en avoir plus pour attaquer. Il va y aller pour l'effet de surprise, il me semble. Il se dirige droit vers la base. Les murs de Siagris qui ne seront pas terminés à temps. C'est ce qui semble être son approche relativement souvent. Là. Il semble vraiment beaucoup aller vers le 2 étables. Produit 2 ou 4 knights, puis après ça, envoie ses knights en avant. Par contre, Siagrius qui semble se diriger vers le pond le plus au sud. J'ai l'impression qu'il veut venir rajouter des bateaux de pêche ici pour essayer de booster son économie. J'imagine qu'il se doute aussi qu'avec les knights qu'il rush, il va peut-être avoir un petit peu de difficulté à garder son économie en santé. Château défensif pour Sagris près de son TC. Est-ce que Davy l'a vu, l'a pas vu, devrait finir ce château à temps? À ce temps-là, Davy va attaquer la Woodline de Sagris. Potentiellement 5 villageois tués sous peu. En profite pendant cette attaque-là pour ajouter un deuxième TC un petit peu plus au sud sur une patch d'or et une woodline. Donc moi ça me laisse penser qu'il veut potentiellement venir rajouter un dock sur ce point-là aussi par la suite. Ouais. Le TC qui va protéger les villageois qui vont construire le dock, le port.
Bel ajout de la part de Sagrius qui va avec les arbalétriers génois qui ont des Oui. bonus de dommages contre la cavalerie très bien pensés. Cependant, n'a pas de villageois sur l'or en raison de l'attaque de Davy. D'après moi, il devrait vendre. Est-ce qu'il y a un marché? Il y a pas de marché, je Pas pense. de marché, non. S'il y avait eu un marché, il aurait pu vendre de la bouffe pour de l'or pour produire les archers génois. Hmm. Présentement, les archers qui ont le premier upgrade d'attaque et de défense, si je me trompe pas. Puis, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où cette map-là, dans le fond, peut être difficile un peu à saisir sur la balance entre faire une grande base pour avoir plus de ressources ou une petite base puis être plus agressif. Puis comme je dis ça, c'est Agrius qui colle le GG. Donc, très belle game, honnêtement. Ouais, bien joué de Davy. C'est Agrius qui avait bien commencé. Par contre, on a vu tirer son sanglier avec son TC, donc il ne pouvait plus récupérer cette nourriture. A perdu un villageois sur le second sanglier, malheureusement. Si Agrius a semblé ébranlé un petit peu en ce début de match, ne sait pas où aller à temps. Davy a scoté sa base, a vu qu'il était très ouvert, puis est allé dès l'arrivée de l'âge des châteaux avec des knights. Et Davy qui prend l'avance 2-0 dans cette série. Yes, on pourrait peut-être passer quelques petits instants sur les statistiques avant de se diriger vers la game 3. Puis, Alexandre, tu dois m'excuser, mais je vais devoir m'absenter un petit 2 minutes. C'est bon. Pour les unités tuées, 13-0 pour Davy. Sagrius, avec son économie un petit peu en retard sur celle de Davy, n'a pas pu faire de contre-attaque, n'a pas pu faire d'attaque tôt comme il l'avait si bien fait dans la première partie. On va aller du côté économique maintenant. Que 3446 de bois de Sagrius n'était pas si en retard côté économique malgré tout. Sagrius qui avait une bonne économie de bateaux de pêche se dirigeait vers le lac au sud de la map pour faire d'autres bateaux de pêche. Malheureusement pour lui, Davy qui a construit, qui a fait une attaque assez rapide à l'âge des châteaux. Et Sagrius qui n'avait pas d'unité, presque pas d'unité pour défendre contre cette attaque. Davy qui avait 42 villageois contre seulement 29 maximum pour Sagrius dans cette partie. Sagrius qui toutefois qui avait une bonne économie de bateaux de pêche, on sentait qu'il était à l'aise sur cette map. Mais comme j'ai dit au début, un petit peu chancelant de sa part. C'est normal, on est en demi-finale. C'est pas facile. Le stress le stress est présent pour les joueurs. C'est pas facile de jouer en tournoi. En tout cas, plus difficile de jouer en tournoi que dans les maps avec ses potes. Des maps, des games sur le rank Normal. ladder, ouais. Alors, en effet, je peux confirmer. Pour moi, c'était hier la demi-finale contre Mr. Snake 34. Puis le stress, je vous confirme qu'il était présent. Puis ça a pris les 5 games pour être en mesure de venir à bout de Snake. Mais je vous confirme qu'à la fin de la round, j'étais complètement brûlé, vidé. Le stress avait fait le dommage nécessaire. Comme 5 knights sur une woodline pas protégée. Exactement. Ok, Ludo, de ce pas, se diriger vers la troisième partie. Ça Oui. va être sur refuge. Je vais cliquer. On va s'attendre, disons, à 10 secondes dans la partie. Oui, à 10 secondes. Je suis à 10 secondes, donc Ça je te sera laisse pas faire long. le décompte Ouais. pour le start. Ok, je suis avec 10 secondes aussi. Donc 1, 2, 3, c'est parti. Et voilà. 2-0 dans la série pour Davy en 1991 dans cette demi-finale de la New Warriors Cup. Le gagnant se dirigera en grande finale contre Boulian Ludo, justement. Et Yes.
l'affrontera en finale. Ça promet. Je te laisse nous parler un petit peu de la map Hideout ou Refuge en français. Donc, Hideout, on commence avec des murs de palissade. Donc, euh, une sécurité quand même en début de match pour les deux joueurs. Ils peuvent aller d'une économie plus prospère, n'ont pas trop à se soucier des attaques tôt dans la partie. C'est un peu à l'image de la map Arène, sauf que le bois est au centre de la map au lieu d'autour de la map. C'est un peu aussi à l'image d'Oasis, sauf qu'on commence avec des murs. Souvent sur cette map là on voit des fast castles, on voit des avancées à l'âge des châteaux rapides. On va d'une approche plus économique puisqu'on a les murs qui nous protègent. Boulianido, veux-tu nous parler des civilisations? Oui, en fait, on va commencer avec les Coréens. Coréens, dans le fond, qui ont des stone miners qui travaillent 20% plus rapidement. Ils ont aussi les armures d'archers gratuites. Puis, ils ont l'unité unique, les War Wagons, qui est une unité, dans le fond, qui est très bonne si on est capable de se positionner dans la base ennemie, étant donné leur grande quantité de points de vie. C'est pas une unité qui fait tant de dommages que ça, mais quand on en a une quantité pas pire, ça peut être vraiment difficile de s'en occuper, d'en prendre charge. Puis je trouve ça intéressant en fait, puisque je sais pas si la map Arena avait été bannie. Oui, elle avait été bannie. Mais. Non, non, elle avait pas été bannie. C'est Gris qui a banni et le partenaire, puis Davy qui a banni Abu. Ok. Donc, j'ai l'impression que Davy est en train de se dire que cette partie va être dans sa poche parce que normalement, les Coréens, c'est une civilisation qui aime bien prendre sur Arena. Donc, je me dis qu'il voulait probablement la jouer sur une map qui justement est quand même relativement semblable à Arena. Donc, selon moi, ça sent le Fast Castle avec les War Wagons le plus tôt possible. Ouais, très bon commentaire, Boulianido. Davy qui a battu Shaw en première ronde avec cette stratégie. Il est allé avec un château au milieu de la map pour contrôler la map. Puis il est allé ensuite avec deux pétards, deux bombardiers pour détruire les murs et est entré dans la base de Shaw avec les chariots de guerre coréens. Je sais pas, est-ce que ça prend juste un bombardier afin de briser une palissade? Je pense que oui. D'après moi, oui, hein? Ouais. Fait que ça va être difficile de se défendre de ça, honnêtement. Ouais. Ça dépend en fait si... un point positif par contre pour Siagrius, c'est qu'on voit qu'il a pris les Franks. Donc dans tous les cas, s'il sent qu'il va avoir une agression relativement vite, il peut aller chercher du stone un petit peu plus rapidement, puis être en mesure de placer un ou même voire deux châteaux défensifs dans sa base, ce qui lui permettrait d'avoir une base compacte, puis de potentiellement se protéger contre les War Wagons. Puis comme je dis ça, on voit qu'il est en train de rajouter un mining camp sur le stone, donc j'ai l'impression qu'il s'attend un petit peu à ce qui va lui tomber sur la tête. Exactement. Sagrius avec un départ extrêmement solide dans cette troisième partie. Son économie qui est très efficace. On a vu qu'il a bien attiré les sangliers sous son TC cette fois-ci. Bien joué de sa part. Comme j'ai mentionné dans la première partie, les travailleurs sur les becs qui rapportent la nourriture plus rapidement que les Franks. Les francs plutôt en français. Puis Sagrius, grâce à ce bonus-là, entre autres, qui est à l'âge féodal, n'ira pas avec l'approche de l'âge des châteaux rapides. Est-ce que ça serait peut-être intéressant, Alexandre, comme tu utilises Capture Age, de nous sortir un petit peu des petites statistiques au niveau des idols
TC puis Villageois des deux joueurs. Ouais, donc ici 54 secondes pour Sagrius contre 38 secondes seulement pour Davy. Par contre, Idol Eco plus bas pour Sagrius, 1,8% contre 2,3% pour Davy. Que c'est excessivement serré, mais comme on l'a mentionné, Davy qui va avec la face Castles, 26 de population, devrait monter à 27 de population normalement. Puis comme tu l'as mentionné, Davy déjà 2 villageois sur le stone. Ça sent le castle drop, mon ami. Mais j'aime ça, honnêtement. Bon instinct de la part de Cyrus, comme j'ai mentionné. Là. Déjà avec 4 villageois sur le stone, Ouais, on a plus que Davy. C'est certain qu'il va pas être en mesure de monter à l'âge des châteaux aussi vite que Davy. Mais lorsqu'il va l'atteindre, il va être en mesure de déposer un château. Là. Il est déjà à 410 de stone. Puis si je me rappelle bien, je pense que c'est autour de 455 un château pour les Franks. Ouais, autour de ça. Je sais pas le nombre exact. Sagrius, j'aime beaucoup son jeu ici. A attendu l'âge féodal pour poser ses fermes. On sait que à l'arrivée de l'âge féodal, les Francs qui ont la minoration des fermes gratuites, qu'il a économisé pas mal de bois avec ça sur le long terme. Oui. Puis j'aime aussi le fait qu'il a fait 2 woodlines différents. Ouais. Donc ces villageois sur le bois ne bombent pas les uns les autres avec les uns les autres. Ils travaillent de façon optimale sur les woodlines. Sagrius qui a commencé à scotter la base de Davy, il a une bonne vision sur à peu près presque toute la map, donc il a bien joué de son côté. Davy, quant à Davy, lui, de son côté, semble avoir plus scoté de son côté de la map, mais n'a pas encore repéré la base de Cyrus. Son scout est à côté de sa base, donc je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Cependant, comme tu l'as mentionné, ça sent le Fast Castle à plein nez. Il vient de déposer les 2 fondations de Market et de Blacksmith. Donc il va décidément pour l'approche du Castle. Ouais. Il va avoir les ressources nécessaires dans très peu de temps. 797 de bouffe, 300 d'or. Il y a assez de... Il y a assez de ressources. Il va avoir les 2 bâtiments. Il vient de cliquer à l'âge des châteaux. Sagrius pour avoir toute une surprise dans 2 minutes 25 environ. Ouais, Cyrus qui, lui, de son côté, comme je dis ça, vient d'ajouter 4 villageois, donc il n'est plus si proche que ça, point de vue ressources. Mais il n'est quand même pas si loin que ça, là, donc ça lui prend cependant l'âge des châteaux pour être en mesure de déposer des châteaux sur la map. Donc il va falloir qu'il regarde ça de ce côté-là. Il y a Davy qui est encore idle, 30 sur 30 de population. Mais de toute façon, il n'a pas besoin de produire d'unités. De toute façon, il n'a pas de caserne. Il va y aller pour le castle drop dès son arrivée à l'âge des châteaux. Cependant, il ne pourra pas produire des villageois parce qu'il est max pop, comme j'ai mentionné. Et on voit qu'il va chercher pas mal plus que le nécessaire pour un château. Donc je sais pas s'il va essayer de se rendre à avoir l'économie pour 2 châteaux complets. Ou c'est juste qu'il n'a pas vraiment réalisé, mais j'aurais aimé ça le voir déposer 1 ou 2 maisons tout de suite. Ce qui pourrait jouer à la faveur de Sagrius, c'est si Davy est passé vers le côté droit pour aller vers sa base, vu qu'il n'avait pas scoté jusqu'à maintenant. Davy qui va placer son château dans sa base, château défensif. Il devrait produire les chariots de guerre de sa base, puis il va attaquer la base, celle de Sagrius, quand il y aura un nombre suffisant de chariots de guerre. Oui. C'est malheureux en effet parce que comme après avoir déposé la fondation,
Davy a scouté les 2 étapes de Siagrius à la gauche. Donc, il voit que c'est vraiment une plus courte distance. Cependant, le château de Davy est complètement dans le fond de sa base. Ce qui veut dire nécessite quand même un certain temps de voyagement. Ouais. Siagrius qui va des murs de palissade des 2 côtés de sa base a vu Davy passer à l'âge du château très rapidement. Peut-être qu'il a peur d'une attaque rapide, encore une fois, de Davy. Honnêtement, avec la quantité de stone que Siagrius a, j'aurais aimé ça le voir waller en mur de pierre à la place. Exactement. Puis Siagrius qui monte à l'âge des châteaux devrait être bon pour mettre un château défensif dans sa base aussi. Que, je sais pas si l'approche de chariot de guerre à Davy va fonctionner. Lui qui se dirige vers le sud de la map, il va sûrement aller placer un autre château. En effet, c'est ce que j'allais dire aussi. Donc, tantôt, c'était bien prévu d'avoir assez de stone pour placer 2 châteaux. Je pense que c'est une approche qui semble faire relativement souvent avec les Coréens. Un château un petit peu plus défensif avant d'y aller vers un autre un peu plus. Et je pense que Davy n'a pas l'eau, mais il se fait attaquer par un ours, mais devrait s'en tirer. Va-t-il s'en tirer? Oh, il juste attend. Il restait 3 points de vie. Il a bien réagi là-dessus. Bien vu, Alex. En effet. Davy qui a scouté le nord de la base de Siagrius pourrait scouter la droite maintenant, étant donné que Davy veut aller placer un château près des murs de Siagrius, justement. Il pourrait voir quelles ressources il peut cibler avec son château. Et là, on a l'air de se poser la question à quel endroit exactement on fait le château pour Davy. Il a vu les murs et il se pensait peut-être que les murs étaient finis. Donc il a placé devant. Peut-être s'il avait scouté avant avec son cavalier d'éclairage, j'aurais vu qu'il était encore ouvert. C'est malheureux en effet, hein? Ouais. Parce que ça aurait pu laisser place à un château pas mal plus agressif qui met plus de pression. Mais empêche quand même avec son scout la complétion du mur, donc les chariots les War Wagons vont déjà pouvoir mettre un peu de pression directement sur la base. Donc pas mauvais somme toute. Siagrius va peut-être placer un autre château pour contrer celui de Davy au sud. Dans ce temps-là, au nord, Siagrius qui construit un château offensif. Par contre, je trouve qu'il n'accomplit pas grand-chose. Le château ne sera pas à portée de l'économie de Davy. Donc Davy ne devrait pas surréagir. Par contre, c'est une bonne position si Siagrius veut monter à l'âge impérial et faire des trébuchets de cette position. J'ai l'impression que les murs au sud de la base de Siagrius ne seront pas complétés. Non. En effet. Avec les War Wagons, ça va être bien difficile de faire quelque chose. Siagrius qui réagit pas sur son town center pourrait mettre ses villageois en garnison et attaquer les chariots de guerre. Mais on sait que les chariots de guerre sont quand même très résistants aux flèches, donc je pense que Siagrius qui vient de rentrer dans la base de son ennemi. Mais son château, le château de Davy qui est placé finalement en excellente position. Siagrius qui peut pas rentrer dans l'économie principale de Davy pour le moment. Donc Glenido, tu favorises qui pour le reste de la partie? Les deux qui ont une armée près de la base de son ennemi. Honnêtement, j'ai l'impression que je favorise tout de même les Coréens. Regarde comment la gate de palissade a été détruite rapidement. Puis là, regarde, on est avec 13 War Wagons qui rentrent dans l'économie. Puis on a vu à quel point les Town Centers font absolument 0 dommage. Puis 4 Knights, ça sera vraiment pas suffisant pour arrêter ça. Puis
Davy qui wall en arrière avec de la pierre. Donc, les Knights vont avoir de la difficulté à rentrer. Sauf s'il réagit pas au fait que son armurerie se fait démolir. Ouais. Par contre, n'a tué qu'un villageois pour le moment. En fait, c'est 4 à 3 en faveur de Davy. Pas trop de dommages de ce côté-là, mais c'est du côté de l'Idol Echo que Siagrius a des problèmes. 5,5% du temps d'Idol Echo pour Siagrius contre seulement 2,4% pour Davy. Château défensif pour Siagrius. Il va peut-être pas pouvoir le finir à temps. Il y a une trop grosse armée de la part de Davy. Trop tard, man, pour ce château-là, en effet. Là. Ouais, c'est dommage pour Segrius. S'il avait construit son château près de ses TC à gauche, ça serait peut-être sorti, à mon avis, mais peut-être pas le compte suffisant de stone pour placer ce château à ce moment-là quand Davy est entré. Un point qu'on a manqué, mais Davy qui a été en mesure de waller en arrière, qui a fait en sorte que l'armée de Siagrius a été prisonnière à l'intérieur de la base. Réussi à prendre le market pour ouvrir, mais il est trop tard. Toute la base, l'armée de Siagrius qui meurt. Ouais. Très belle game, honnêtement. Ouais, les deux joueurs qui ont bien joué, ouais. De Siagrius. Davy qui se rend en grande finale de la New Warriors Cup. Lui qui va affronter notre bon vieux Boulian Ludo. Que j'ai bien hâte de voir ça. C'est un affrontement qui promet. Je pense que ça va être très serré. Celui qui va gagner, d'après moi, sera celui qui se sera mieux préparé. Les deux joueurs qui ont à peu près le même talent. On va voir si les deux pourront s'ajuster au style de jeu de l'autre. Siagrius qui semble un joueur qui aime être offensif assez rapidement. Donc, des choses à prendre en considération, c'est certain. Ouais, Davy, un joueur assez offensif, en effet. Je veux dire un gros merci pour Siagrius qui a pris la place de Viztou, qui ne pouvait pas jouer cette demi-finale. Merci de l'avoir remplacé, c'est très apprécié. Bravo pour tes performances, t'as super bien joué. Et peut-être des petites erreurs de nervosité, mais sinon, bonne stratégie de ta part. Tu peux être fier de toi. En effet, super bien joué. J'ai eu la chance de regarder moi aussi tes 2 sets. Puis les 2 fois, tu as super bien joué. Donc, félicitations. Puis continue dans ta progression comme ça. À date, ça semble bien aller. Puis tu es capable de mettre de la pression. Tes men at turn rush, honnêtement, sont on point, comme on dit en bon français. Donc, continue à mettre de la pression comme ça. Puis ça va bien aller. Puis, merci encore, comme Alex l'a mentionné, d'avoir pu remplacer Viztou. Un tournoi à 8 participants quand il y a un admin win en demi-finale, c'est toujours moins plaisant. Donc, un grand merci d'avoir pu remplacer à la dernière minute comme ça. Ouais, merci à toi, Boulian Ludo. Merci d'avoir casté ces rencontres avec moi. Je vais te souhaiter bonne chance pour la grande finale. Je rappelle, le gagnant de la finale va rapporter 25$, le finaliste 10$. Un petit bonus pour les deux joueurs qui se sont rendus à la finale. Félicitations encore pour ta victoire hier contre Snake 34. Puis je vais te laisser te préparer pour la finale qui devrait avoir lieu dimanche. Yes, je vais rentrer en contact avec Davy le plus tôt possible pour voir ses disponibilités. Sur ce, merci à toi, Alex. Merci. Puis, je te souhaite une bonne fin de journée et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci tout le monde. On se voit pour la finale. Merci, bonne journée. Merci, salut.